Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de mai et nous allons justement regarder ensemble quels vont être les messages que l'on souhaite vous transmettre, quelles sont ces énergies qui seront présentes, qui sont présentes durant ce mois de mai pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez. On peut parler d'une instabilité actuellement, émotionnelle, physique, intellectuelle, une fatigue, une grosse fatigue qui peut être présente, mais on vous parle d'un retour, ce qui veut dire que les choses vont s'arranger, les choses vont être différentes. Hop, 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 comme ça on la cache. Voilà. Il y a un changement, vous voyez, au niveau de vos énergies, au niveau de votre bien-être, au niveau de comment vous pouvez vous sentir actuellement, on parle qu'il y a un retour, OK? Il y a, le fait, de vraiment d'avoir pris le temps, ou en tout cas, on insiste sur le fait de prendre le temps de, vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de vous reposer, de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vraiment de prendre du temps. Mais on vous parle bien que le changement, il est présent, il est là, il est dans les énergies, d'accord? On sent qu'au niveau, de ce qui peut se passer dans votre foyer, dans votre famille, il y a un retour d'équilibre, il y a de la stabilité qui revient. On parle de stabilité dans votre vie en général, un équilibre, aussi autant que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, ce que vous ressentez, comme au sein de votre foyer, de votre famille, avec des membres de votre famille aussi. On voit que, ça va durer dans le temps. On voit qu'on vous conseille encore d'avoir de la patience et de laisser les énergies et la vie, hein, faire les choses tranquillement, tout doucement, OK? De ne pas chercher à être dans le contrôle, à vouloir, garder alors une situation, qui, n'est pas favorable, de vouloir, contrôler les réactions, les émotions des autres. Il faut laisser les choses se faire, se mettre en place. OK, d'accord, on voit que les choses, elles vont s'apaiser, elles vont s'atténuer, les disputes vont se calmer, hein, d'accord, OK, ça va s'atténuer. Il y a vraiment, la roue qui tourne, hein, pour vous, hein, pour vous, pour vos projets, votre famille, mais surtout pour votre bien-être. On voit qu'en fait, le fait de retrouver une forme de stabilité, hein, de la stabilité intérieure au niveau émotionnel, intellectuel, physique, va vraiment, alors engranger tout un changement, apporter tout un changement dans votre vie en général et au sein de votre foyer. De la stabilité, bien sûr qu'il y en a. Il y a eu, hein, de la difficulté, hein, on le voit là, hein, d'accord? Il y a peut-être encore de la difficulté, mais on vous dit que, vous avez pu vivre des situations que vous avez vues comme des échecs. Il peut y avoir des difficultés, une relation, hein, que vous avez pu vivre comme, un échec, mais on vous dit que, ce qui est une forme d'échec, de difficulté, alors n'est qu'une illusion effectivement, parce qu'il y a tellement vous ressentez peut-être tellement de fatigue, vous vous sentez peut-être tellement fatigué qu'effectivement, ce qui vient à vous est en lien avec ce que, vous dégagez, ce que vous ressentez et vous avez l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Sauf qu'on vous dit que non, les choses vont s'atténuer, se calmer. Là, c'est vraiment la nécessité de vous écouter et de vous reposer pour retrouver cette stabilité, hem, retrouver de l'énergie, retrouver de l'harmonie, de l'équilibre pour vous et dans votre foyer, dans votre maison, votre famille. Il y a vraiment ancré de nouvelles fondations, de retrouver votre énergie, oui, de votre énergie, être, ancré dans l'instant présent, après une période qui a pu être, assez longue de blocage, figé, se sentir figé, les choses vont changer. Vous allez vous épanouir.
réunion de famille, peut-être. Vous allez vous retrouver avec des membres de votre famille et communiquer avec eux ou tout simplement passer de bons moments chez vous, dans votre maison, votre foyer, avec des membres de votre famille parce qu'on voit que l'harmonie, l'équilibre revient et que vous aurez peut-être aussi envie de recevoir des membres de votre famille et de partager des moments présents, des souvenirs avec votre famille. Vous voyez, on voit que... ouais, c'est ça, c'est votre famille, des personnes avec qui vous n'étiez peut-être plus en contact depuis longtemps ou des personnes avec qui vous êtes en contact, hein, d'accord, depuis toujours. Regardez, la communication, elle revient. Vous voyez, les choses, elles s'atténuent, elles s'arrangent. La communication revient, il y a de l'évolution, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous. Alors, ça peut être aussi avec alors, des membres de votre famille et s'ils sont mariés, en couple et tout, il y aura aussi, comme on peut appeler, hein, comme on peut dire, aussi les pièces rapportées qui seront présentes hein, durant ce repas de famille, ce regroupement familial, avec qui il y aura de la conversation, de la communication, peut-être même pour mettre les choses à plat, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui va aussi vous aider à vous libérer, bien sûr toujours dans l'amour et la bienveillance. Parce qu'on voit qu'il y a pu y avoir une distance de prise avec soit une personne que vous avez connue, avec qui vous étiez proche, que vous avez connue il y a longtemps et il y a de la communication qui revient, soit avec des membres de votre famille ou même la pièce rapportée avec cette personne de votre famille avec qui vous n'êtes pas vraiment en bons termes, hein, d'accord, ok. Il y a vraiment un gros changement, un beau changement et on voit que ce que vous allez dégager, ce que vous dégagez, ça peut créer justement de la jalousie. On peut beaucoup parler derrière votre dos, mais que nini, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Laissez les gens penser, dire ce qu'ils veulent de vous. Vous vous connaissez de toute façon, vous savez qui vous êtes. Parce que ce qui peut ne pas leur plaire, c'est que vous, avec le temps, peut-être que vous êtes parti d'une situation qui était un peu bancale. C'était bancal peut-être un peu dans votre vie, mais on vous dit qu'avec le temps, vous avez su faire preuve de patience vous concernant ce que vous souhaitiez aussi mettre en place. Et on voit que vous allez vers le changement. Vous changez, vous évoluez, vous transformez, vous allez vers votre propre réussite personnelle, vers ce qui vous est, on va dire, destiné, vers l'appel de votre âme. Vous l'écoutez, vous avancez avec elle, main dans la main, vous sortez de difficultés, de situations conflictuelles, vous prenez de la distance avec les conflits, avec l'échec et les difficultés. Voyez, on peut chercher à vous accuser, on a pu chercher à vous accuser, on peut chercher à vous pointer du doigt, à vous reprocher certaines situations, certaines choses, mais vous, on voit que vous restez humble par rapport à tout ça. Il y a de la froideur hein, dans les relations, mais on voit que vous restez humble et que vous ne vous occupez pas de ce que ces personnes peuvent penser et dire de vous, ok ? On voit que vous êtes dans une abondance, hein, que les choses, il y a vraiment cette roue du changement qui est là. Il y a vraiment un gros changement dans votre vie. Vous retrouvez vraiment de la stabilité, de l'équilibre, de l'harmonie, de la communication avec vous-même et avec les autres. Vous n'avez pas plus peur de dire les choses dans la bienveillance, bien sûr, et dans l'amour, et de leur dire hein, les choses telles qu'elles sont réellement. On peut voir que, alors, vous n'attendez que ça, de pouvoir communiquer avec ces personnes-là, pour leur dire ce que vous pensez réellement, de ce qui a pu vous toucher et créer une forme d'instabilité à l'intérieur de vous émotionnelle, puisque ça vous a touché profondément. C'est vraiment avec des membres de votre famille, hein, des personnes proches de vous. On peut parler aussi, effectivement, que ça peut être en lien avec une personne qui est décédée. D'accord, il y a pu y avoir des conflits, des disputes suite au décès de cette personne, un rassemblement, des funérailles. Et on voit que la communication, elle n'était pas super jojo. On a pu parler de vous, vous montrer du doigt. Et ça, c'est une forme d'envie et de jalousie que ces gens, ils ont vis-à-vis de vous parce que vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, d'accord? Ok. On peut voir que vous êtes une personne honnête, fiable, fidèle. Vous êtes loyal vis-à-vis de vous-même. Vous êtes votre priorité. Vous avez décidé de vous écouter. Et on voit que dans vos relations, par contre, amicales,
Il y a beaucoup d'honnêteté, de sincérité, il y a une bonne communication. On peut voir que il y a, peut-être même que vous êtes en contact avec une personne que vous avez connue il y a longtemps, fort longtemps. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je dis fort longtemps, ça doit parler à quelqu'un, je ne sais pas. Mais il y a du changement, il y a une évolution dans une relation amicale, dans cette relation amicale. Non, je dirais pas que vous allez partir dans une relation amoureuse, pas du tout, hein. Mais on voit qu'il y a vraiment une belle évolution avec une personne bien précise que vous connaissez depuis très longtemps. Pour d'autres, effectivement, ça peut être aussi un éloignement vis-à-vis d'une personne, que ce soit de votre famille ou une personne que vous considériez comme un ami, une amie, qui justement, elle cancante derrière votre dos. Elle parle derrière votre dos. On vous dit qu'il y aura le juste retour des choses. Donc effectivement, ce que l'on oublie, ce que les gens oublient, c'est que tout est énergie. Donc, alors, voilà, tout simplement, ça parle derrière votre dos, ça vous pointe du doigt, c'est jaloux, ça, voilà, ça vous envie, ça dit des choses qui ne sont pas vraies, parce qu'en fait, au final, ils parlent d'eux-mêmes. Mais ce qu'ils oublient, ces personnes-là, c'est que tout revient, hein, en énergie, d'accord? Puisque on crée nous-mêmes les situations, les choses. En tout cas, pour vous, on voit que c'est une réussite. Vous réussissez ce que vous souhaitez entreprendre, un examen, un diplôme, quel qu'il soit. Ça peut être le permis de conduire, ça peut être un examen, le bac, le BTS, le brevet des collèges, un CAP, un BEP. Je ne sais même pas s'il y a encore des BEP. Non, je crois qu'il n'y a que des CAP, il n'y a plus de BEP. Si, je crois, je ne sais pas. En tout cas, c'est un diplôme. Une formation, vous réussissez en fait ce que vous souhaitez entreprendre. Ça peut être tout simplement l'expérience de ce que vous êtes en train de vivre actuellement par rapport à cette situation. Vous la réussissez haut la main puisque vous passez outre tout ce que ces gens peuvent penser et dire de vous, ou du moins cette personne. On voit que vous retrouvez, vous y arrivez, hein, d'accord, ok, vous réussissez à retrouver de la stabilité et de l'harmonie dans votre vie tout en étant loyal et honnête vis-à-vis de vous-même et en vous écoutant profondément. Vous prenez de la distance avec les conflits, les disputes, les batailles, la jalousie, vous vous séparez, vous mettez fin à tout ça, ok, d'accord? Vous vous retrouvez réellement, vous vous réconciliez avec vous-même et on vous dit bien que il y a des surprises, des cadeaux qui sont en chemin pour vous concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être juste tout simplement vous transformer, changer votre vie, déménager, prendre de la distance, vous éloigner, partir vivre à l'étranger, faire un voyage à l'étranger, que sais-je. Mais on vous dit que là, effectivement, vous allez être servi parce que vous allez être rempli de bénédictions et de cadeaux. On vous dit que c'est une victoire pour vous, ce qui vient à vous. C'est se faire ce cadeau que de penser à vous et d'aller vers votre objectif final, votre but, ce projet que vous souhaitez réellement mettre en place, ce changement à apporter dans votre vie. En tout cas, on vous dit qu'avec du temps et de la patience, vous allez enfin réussir à pouvoir vous projeter. Pour d'autres, effectivement, au niveau professionnel, il y a un travail qui arrive pour vous. Vous allez réussir à trouver un emploi, quelque chose qui vous correspond réellement suite à cette formation, ce diplôme que vous aurez obtenu. Il y a une porte qui va s'ouvrir, une opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez réussir à pouvoir travailler dans la branche que vous souhaitez, dans ce qui vous passionne réellement. Pour certains, vous étiez en rupture. Alors, il y a une rupture conventionnelle. Pour certains, vous étiez en rupture professionnelle et il y a du travail qui revient à vous. C'est une victoire, c'est ce que vous souhaitiez. D'accord, on peut parler même d'un CDI là et vous allez enfin pouvoir vous projeter dans un avenir proche et pouvoir justement être plus à l'aise financièrement, matériellement, mais surtout physiquement, mais psychologiquement, émotionnellement, vous allez vous sentir mieux. D'où l'équilibre qui revient, l'harmonie, la stabilité, ok, d'accord, vous allez sortir de conflits, de disputes, de difficultés pour retrouver de l'harmonie et du bien-être au sein de votre foyer, de votre famille. Tout simplement. On peut dire aussi que là, il y a un héritage qui est présent pour vous, il y a une somme d'argent qui viendra à vous. Aussi, on vous dit bien que ce qu'on a pu dire de vous, ce qu'on a pu faire, en fait, ces personnes qui pouvaient être en forme négative vis-à-vis de vous, ces relations, ces personnes récolteront ce qu'ils ont semé ou souhaité pour vous, tout simplement. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont fait. Il y a la récolte qui sera présente aussi pour eux.
puisque nous récoltons ce que nous semons. Que ce soit par la pensée, par la parole ou par l'action, nous récoltons ce que nous semons. En tout cas, pour vous, c'est très positif parce que vous réussissez à sortir de cette épreuve de vie qui pouvait être difficile pour vous, que vous avez pu voir comme un échec suite à une relation amicale, familiale, amoureuse, professionnelle, mais vous allez vous en sortir. Les choses sont en train de s'arranger. En tout cas, dans vos énergies, on voit bien que là, les choses, elles s'arrangent pour vous. Vous allez enfin vous reconstruire, vous réparer, vous libérer et avancer vers un projet, un objectif et réussir haut la main. On va regarder maintenant pour le sentimental ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour le sentimental. Pour les cancers, allez, qui regardent cette vidéo. Alors, bien sûr, célibataire, en couple, il n'y a pas de souci. Nous allons regarder justement ce que l'on souhaite vous dire. On parle d'un pardon à vous accorder. Vous accordez ce pardon par rapport peut-être à toutes ces relations que vous avez pu vivre dans vos histoires d'amour, voire même pardonner votre passé, afin de pouvoir vous libérer et pouvoir enfin vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, et enfin vous cajoler, vous apporter beaucoup d'amour et de bienveillance. Vous apportez ce que vous recherchez, tant chez les autres, avec un autre, mais vous l'apportez et vous le donnez à vous-même. Regardez-moi ça. Il y a vraiment un gros nettoyage qui est en train de se faire, vraiment une libération. Le fait de vous accorder ce pardon à vous, voire à votre passé, ou à une personne bien précise, on voit que c'est vous retirer un poids qui pouvait vous empêcher d'avancer, de vous sentir bien, de vous sentir apaisé. On voit qu'il y a ce nettoyage qui est en train de se faire. Vous êtes en train de vous libérer, de vous accorder plus de temps, plus d'écoute, plus d'amour, plus de bienveillance. Et ce pardon vous était nécessaire pour vous retirer vraiment ce poids que vous aviez dans votre cœur. C'est un choix qui vous incombe, qui vous appartient, mais il y a cette notion de faire ce choix, de pardonner, de vous pardonner pour enfin pouvoir vous libérer d'un poids qui vous pèse dans le cœur. On voit qu'il y a cette notion, vous voyez, de pouvoir enfin vous aimer, d'être votre priorité, de vous apporter beaucoup d'amour, peut-être même de pardonner l'être aimé. Il y a peut-être eu des choses qui ont été dites. Vous avez le choix, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais peut-être de pardonner l'être aimé avec qui vous êtes, avec qui il y a pu y avoir des disputes, et de pouvoir enfin retrouver une harmonie, de la stabilité. Il y a vraiment, pour certaines, c'est un vrai combat intérieur. Il y a vraiment une grosse dualité à l'intérieur de vous, mais on vous dit d'être dans l'amour vous concernant, de vous apporter de l'amour, de la bienveillance, de faire le choix de vous tourner vers l'amour, vraiment, de pardonner, de vous pardonner pour vous libérer. Ça va être vraiment important pour vous, d'accord? Pour retrouver de l'harmonie, de la stabilité dans votre vie amoureuse actuelle, dans cette relation dans laquelle vous êtes, ou tout simplement vous permettre d'accueillir une personne, une relation dans votre vie. Parce que là, on voit bien qu'effectivement, il y a des disputes, il y a vraiment de la tension, de la nervosité à l'intérieur de vous. Ok, d'accord? On peut voir que quelque chose vous chagrine, quelque chose vous met les nerfs en plâtre. C'est voilà, mais on vous dit que effectivement vous avez la clé à l'intérieur de vous, vous avez cette possibilité de pouvoir vous en libérer, de pouvoir atténuer déjà, ce sera déjà pas mal, et que cette clé c'est le pardon. Ok, d'accord, vous pouvez vous sentir un peu perdu dans le brouillard actuellement, confuse, vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions, mais les réponses, elles sont là, elles sont juste dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Il va être important de vous écouter, d'écouter votre cœur, mais de rester dans l'amour et la bienveillance vous concernant. Vous avez pu faire des choix, effectivement, dans votre passé, qui a fait que vous avez répété constamment les mêmes histoires d'amour, attiré toujours le même style de personnes, mais il y avait une raison à cela. D'accord, ok, ne vous affligez pas, ne vous flagellez pas non plus, ne vous culpabilisez pas, ça ne sert à rien. Il y a une raison à tout, ok. On voit qu'il y a cette notion de prendre du recul
de s'écouter et de faire une introspection par rapport à tout ça et de vous pardonner. Ça va être vraiment important parce qu'on voit qu'il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire, qui va atténuer une certaine forme de grosse tension que vous aviez à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous viviez dans vos relations amicales. Peut-être qu'actuellement, il peut y avoir de la tension avec la personne avec qui vous êtes et on vous dit surtout, ne mettez pas de l'huile sur le feu, mais prenez du temps pour analyser ce qui se passe et avoir une communication avec l'autre pour apaiser ce qui se passe actuellement de façon à pouvoir retrouver de l'harmonie, du bien-être dans votre histoire d'amour et éviter de tout foutre en l'air. Parce qu'on vous dit que c'est la réussite pour vous, d'accord? Vous allez y arriver réellement, hein. Ok, c'est vraiment en lien avec votre passé. Il y a un lien avec votre passé, avec un ex-partenaire, une ex-partenaire. Il y a un lien par rapport à ce que vous avez pu vivre ou ce qui se passe actuellement à l'intérieur de vous ou même dans cette histoire d'amour que vous vivez. Ou tout simplement le fait que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre en fait dans ce que vous recherchez réellement. Ok, parce qu'il y a encore des résidus de ce passé qui sont à l'intérieur de vous et on vous dit réellement de vous libérer, de vous nettoyer par rapport à votre passé, de vous pardonner réellement par rapport à votre passé. Et c'est ce qui va être la clé déclencheur du changement et du fait que les choses, elles vont se mettre en place et s'arranger dans votre vie. Actuellement, voilà. Vous pouvez être un peu coupé au niveau de l'amour que vous avez de vous-même, mais on vous dit que les choses, elles vont s'arranger, les choses vont s'atténuer. On voit que vous allez rompre avec votre passé pour rester dans l'instant présent. Et c'est ce que l'on souhaite vous dire. Vraiment, de rompre avec votre passé, de vous en nettoyer une bonne fois pour toutes, de faire ce choix de façon à être vraiment ancré dans l'instant présent pour retrouver de la stabilité et du bien-être à l'intérieur de vous. Il y a des messages, il y a quelqu'un qui va vous écrire prochainement. Alors, attention à vous parce que ça peut être une personne de votre passé qui revient vers vous par pure... alors, il y aura de la méfiance, normale, mais par pure... alors, jalousie, parce que cette personne, elle jalouse un peu qui vous êtes devenu, ou tout simplement parce que cette personne a du mal à accepter que vous ayez refait votre vie ou que vous l'aviez mis de côté ou mise de côté pour refaire votre vie après, d'accord, ok, et parce que tout simplement vous avez préféré vous prioriser plutôt que de tout le temps l'écouter, se lamenter ou d'être dans sa jalousie possessive et maladive. Parce qu'on voit que vous, c'est quelque chose que vous avez profondément travaillé à l'intérieur de vous. On voit que vous êtes passé à l'action et le fait de passer à l'action va créer vraiment un gros changement à l'intérieur de vous et dans votre vie amoureuse. Il y a cette notion qu'il y a pour certains, pour certaines, c'est pas du sentimental là tout de suite, mais il y a un courrier, un message, un appel, quelque chose que vous attendiez concernant une réponse pour du travail, elle arrive. Pour d'autres, effectivement, il y a cette notion d'approfondir une relation professionnelle avec un collègue, d'apprendre à se connaître. Ok, d'accord. Il y a une libération en lien avec votre passé, en lien avec ce que vous avez vécu dans l'enfance aussi. Il y a vraiment un gros nettoyage qui va se faire. Vous êtes en train d'évoluer, de changer. Vous voyez, hop là, avant qu'elle tombe par terre. C'est une évidence, on vous le dit. Il y a un apaisement au niveau de vos émotions. Vous êtes en train de vous apaiser. En tout cas, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et on vous dit bien que c'est une évidence. C'est une évidence. Vous allez y arriver de toute façon. Vous allez sortir d'un blocage. Vous voyez ? Cette dualité que vous avez à l'intérieur de vous est liée à une profonde tristesse et c'est ce qui vous bloque et qui fait que vous répétez constamment les mêmes histoires d'amour et que vous attirez toujours le même style de personne. Et on vous dit que là, c'est en train d'évoluer, de changer. Vous êtes en train de vraiment vous transformer et vous allez réussir à changer les choses. Ça peut être en lien avec votre lignée familiale aussi. Un bagage que vous portez qui est lié à votre famille. Et bim, j'avais raison, c'est tombé par terre. Ah, je récupère, je reviens, je suis à vous tout de suite. On peut dire que là, effectivement, ces blocages que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu,
mais qui sont peut-être encore présents pour certains, pour certaines. Il y a de la tristesse et cette dualité que vous avez à l'intérieur de vous qui est profonde, vous crée vraiment des douleurs physiques, ok? D'accord? Ça vous bloque complètement. D'où le fait de vous pardonner aussi. Le fait ne serait-ce que déjà de vous apporter de l'amour et de la bienveillance, de vous pardonner, va vraiment vous aider. D'accord? Parce qu'on voit que là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans la confusion, dans le doute, ok? Dans des angoisses, dans des peurs. Mais là, il y a tout un travail qui est en train de se faire ou qui est à faire par rapport à tout ça et de conscientiser qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous angoisse, pourquoi vous avez des doutes, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce qui fait que, d'accord? Mais c'est lié à votre passé, à vos anciennes relations et à votre enfance aussi. On voit qu'il y a une rencontre forte qui va être faite. Et c'est marrant parce que je vous l'ai mis sur la carte de l'évidence. Et on voit que là, il y a une évidence, il y a une rencontre très forte qui va avoir lieu. Ok, d'accord? Ça, ce sont pour les personnes qui ont déjà pris conscience de ce qui se passe au fond d'eux, qui ont déjà accordé leur pardon à eux-mêmes, commencé ou fait ce nettoyage profond en lien avec leur passé, leurs histoires d'amour et ou leur enfance, mais qui sont dans l'amour d'eux-mêmes, qui ont fait le choix de se prioriser, de s'écouter, de se faire confiance, d'avoir confiance en eux, en l'énergie, en la vie, mais surtout de s'aimer et d'être dans l'amour de soi. D'avoir atténué certaines tensions, une forme de dualité, de s'être libéré d'une profonde tristesse et de doute, de peur, d'angoisse, même s'il y en a encore, ce qui peut être normal, mais d'être passé à l'action, d'avoir décidé de changer les choses et d'inverser la roue, les choses, voilà, avant que la soupape, elle explose. Mais on voit que là, il y a une rencontre qui a été faite, d'accord? Vous êtes en relation avec l'être aimé et tout se passe à merveille. Il y a des moments où ça peut être un peu tendu, de l'élastique de la tête, mais on vous dit c'est parce qu'il y a encore quelques émotions à apaiser. Il y a encore certaines craintes, certaines méfiances, certaines peurs qui peuvent être présentes. Il y a la nécessité vraiment de lâcher prise. En tout cas, pour certains, pour certaines, la personne est en chemin. Allez là, lâchez prise, laissez faire les énergies, ne restez pas dans l'attente. L'attente bloque. L'attente bloque. Lâchez prise. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Parce qu'on voit que là, il y a une grosse avancée qui est en train de se faire. Vous êtes vraiment en train de changer les choses, d'évoluer. Et on vous dit que c'est dans le mois en cours. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, cette personne, elle est en chemin. Elle viendra à votre rencontre si vous lâchez prise et que vous ne restez pas figé dans l'attente à observer tout ce qui se passe autour de vous, à vouloir être dans le contrôle, à savoir où, quand, comment ça va se produire. La personne viendra à vous. Il y a une rencontre qui va se faire, de la communication, des échanges et vous allez apprendre à vous connaître. On vous dit qu'effectivement, c'est une personne qui aura des sentiments pour vous et avec qui il y aura une relation très forte. Pour d'autres, vous y êtes déjà et les choses vont s'atténuer. Il y a de beaux changements qui vont avoir lieu dans votre vie sentimentale, célibataire ou couple. En tout cas, on vous dit que la tension va s'atténuer, que les émotions vont s'apaiser et vous allez enfin pouvoir voir le beau et le merveilleux dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement et en qui vous êtes réellement et prendre conscience que vous êtes une belle personne, que vous êtes légitime à l'amour et au bonheur, que vous y avez le droit et que vous allez prendre cette décision de créer quelque chose de nouveau pour attirer à vous et créer cette histoire d'amour que vous recherchez tant. En tout cas, on parle d'amour, oui, effectivement. Lâchez prise. Vous êtes en train de faire une belle avancée, une grosse avancée. Il y a vraiment des libérations qui sont en train de se faire. Il y a vraiment un gros nettoyage profond qui est en train de se faire. Il y a l'amour qui est là, qui va frapper à votre porte incessamment sous peu. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, même vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. De mon côté, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de mai à vous, les cancers, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.